Bonsoir, je suis Pierre. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un témoignage absolument terrifiant. Sur cette chaîne, nous explorons les légendes urbaines les plus troublantes, les histoires vraies les plus dérangeantes et les mystères que l'Internet a créés. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire d'un fichier maudit qui aurait pu briser l'esprit de tous ceux qui l'ont téléchargé. Vous connaissez tous cette sensation, n'est-ce pas? Lorsque vous téléchargez un fichier suspect, votre antivirus hurle, Windows vous bombarde d'alertes, mais vous cliquez quand même. Au pire, vous récoltez un virus classique, quelque chose de réparable. Mais imaginez un instant que ce fichier ne s'attaque pas à votre ordinateur, mais directement à votre esprit. Cette histoire commence en 2015, à l'époque où l'horreur sur YouTube battait son plein. Les creepypastas étaient à leur apogée et tout le monde cherchait le prochain jeu qui ferait sensation. C'est dans ce contexte qu'un YouTuber nommé Jamie allait découvrir quelque chose d'extraordinaire. Abonnez-vous à Flippante Histoire et activez la cloche, car ce que vous allez entendre aujourd'hui risque de vous tenir éveillé pendant des nuits entières. Et vous ne voudrez certainement pas manquer nos prochaines histoires tout aussi troublantes. Jamie était propriétaire d'une chaîne appelée Obscure Horror Corner. Comme son nom l'indique, il se spécialisait dans les jeux d'horreur obscurs. Des jeux si étranges, si dérangeants, que même leurs développeurs oubliaient de les mentionner sur leur CV. Sa chaîne était plutôt calme, jusqu'à ce 25 juin 2015. Ce jour-là, Jamie allait publier une vidéo qui changerait tout, intitulée « Sad Satan, Deep Web Horror Game ». Selon lui, un abonné anonyme lui avait envoyé un lien très particulier, un lien Onion. Ces liens ne fonctionnent qu'avec Tor, un navigateur spécial qui permet d'accéder au dark web. Imaginez Internet comme une autoroute classique, où votre connexion va directement du point A au point B. Avec Tor, c'est comme si votre connexion prenait des dizaines de routes aléatoires. Votre identité change à chaque carrefour, rendant impossible de vous traquer. L'abonné anonyme aurait trouvé ce lien sur un forum secret. Il était posté par un utilisateur au pseudonyme énigmatique Zeka. Ce Zeka était actif sur certains forums Tor, balançant des messages ésotériques, des chiffres, des symboles, des références démoniaques incompréhensibles, un genre de troll mystique ou de gourou du dark web. L'histoire était parfaite. Un jeu maudit sorti des profondeurs d'Internet. Créé par un développeur fantôme, Zeka. Pour la communauté de l'horreur, c'était le Saint Graal. Tout le monde était suspendu aux lèvres de Jamie, impatient de découvrir ce fameux jeu interdit. Alors, à quoi ressemblait Sad Satan? Oubliez les monstres, oubliez l'action. Sad Satan, c'était une promenade interminable dans des couloirs sans fin. Le jeu le plus ennuyeux du monde qui vous ferait passer le Scrabble pour un sport extrême. Des textures grises, des couloirs qui se ressemblent tous. Pas de but, pas d'ennemis, on avance et c'est tout. Et c'est justement ça le piège, le vide, l'absence de sens. Votre cerveau cherche une logique, mais il n'y en a pas. C'est dans ce vide que le jeu commence à vous bombarder l'esprit. D'abord le son, une bouillie auditive terrifiante. Des extraits d'interviews de Charles Manson, le gourou psychopathe, passés à l'envers. Des bribes de la Swedish Rhapsody, une station de nombre de la guerre froide. Mais surtout, il y avait les images subliminales. Des flashs qui déchiraient l'écran, des symboles sataniques, des images du diable. Et au milieu de ce chaos occulte, il y avait encore pire. Des photos de Jimmy Savile et Rolf Harris, deux animateurs britanniques adorés des enfants, qui se sont révélés être des prédateurs sexuels monstrueux.
le visage de Tsutomu Miyazaki, un tueur en série japonais qui s'attaquait aux petites filles. John F. Kennedy, juste avant son assassinat. Le jeu mélangeait tout, crimes réels, abus d'enfants, politique, conspiration, un collage de l'horreur du monde réel, jeté au visage du joueur sans explication. La seule présence vivante dans ces couloirs, ce sont des silhouettes d'enfants, immobiles, silencieux, qui vous regardent passer. Sad Satan ne vous fait pas sursauter, il vous met profondément mal à l'aise, parce qu'il vous force à regarder en face des horreurs bien réelles. Pendant 5 vidéos, Jamie allait guider sa communauté dans ce labyrinthe malsain, construisant petit à petit la réputation de ce jeu le plus dérangeant d'Internet. L'histoire aurait pu s'arrêter là, une creepypasta de plus. Mais le 7 juillet 2015, tout a basculé. Ce jour-là, Jamie avait donné une interview au site Kotaku. Au début, il racontait juste son histoire de découverte. Mais par la suite, il a recontacté le journaliste pour mettre à jour l'article. Il a ajouté une information capitale. Il prévenait que la version du jeu qu'il possédait contenait des choses bien pires. Il a parlé de violence extrême et lâché le mot « pédopornographie ». Et de manière très étrange, 18 minutes après, un lien de téléchargement apparaissait sur 4chan. Pour ceux qui ne connaissent pas, 4chan, c'est un peu les toilettes publiques d'Internet. C'est anonyme, chaotique, et on y trouve le meilleur comme le pire, surtout le pire. Le message disait en substance: les vidéos que vous avez vues sur YouTube, c'est la version censurée. Voici le vrai Sad Satan. Des centaines de curieux se sont jetés dessus, et ils ont découvert l'horreur vraie. Cette version du jeu, ce clone, était radicalement différente. D'abord, elle était truffée de malware. Le jeu n'était plus une histoire, c'était devenu un virus qui détruisait votre disque dur. Et puis, il y avait le contenu réel. Les allusions étaient remplacées par des images brutalement explicites, des photos de cadavres mutilés et pire encore. La confirmation de ce que Jamie avait prédit, des images pédocriminelles. Là, on avait franchi une ligne, on n'était plus dans le jeu vidéo. Le simple fait d'avoir ce fichier sur votre ordinateur vous faisait basculer dans l'illégalité. Pour résumer, vous avez un gars qui trouve un fichier chelou sur le dark web. Il le montre mais cache les pires parties. Et comme par magie, pile au moment où il en parle, une version encore plus hardcore apparaît sur le web. Ça vous semble crédible? Et c'est là que tout s'effondre. Le grand mystère était juste une supercherie. Première preuve, le fameux lien Onion du dark web était faux, invalide. Le lien n'a jamais fonctionné parce qu'il n'a jamais été réel. Deuxième preuve, le moteur du jeu. Sad Satan, le jeu prétendument sorti des tréfontes d'Internet, avait été fait avec Terror Engine, un petit logiciel gratuit, accessible à n'importe qui. Le grand mystère du dark web, codé avec un outil grand public. Mais surtout, la dernière preuve, ce timing trop parfait pour être une coïncidence. La théorie la plus solide, largement acceptée par la communauté, c'est que tout a été orchestré par Jamie lui-même. Mais attention, aucune preuve définitive n'a jamais été apportée. Le génie de l'opération, c'est d'avoir laissé juste assez de doutes pour que le mystère ne meure jamais. La stratégie était diabolique, digne d'un dealer. Une première dose sur YouTube, gratuite et quasi pure, juste pour vous rendre accro au mystère. Et la deuxième dose balancée sur 4chan, c'était le produit coupé, la version hardcore, illégale, qui vous défonce le PC et vous met dans la merde. C'était un jeu créé pour devenir une légende. Après son coup de maître, la chaîne obscure Horror Corner cesse toute activité. La raison est aussi sombre que le jeu lui-même.
Jamie a été victime d'une vague de harcèlement massif, accusé de distribuer des virus, menacé d'être dénoncé aux autorités. Il a été submergé et a choisi de disparaître. L'histoire de Saad Zatan devient une des plus grandes légendes de l'Internet moderne. Face au danger du clone, la communauté de Reddit s'organise. Il crée une version nettoyée, sans virus ni contenu illégal. La communauté s'est réapproprié le monstre. Malgré la gravité des faits, notamment la présence d'images criminelles, aucune enquête policière officielle n'a jamais été médiatisée. L'affaire reste dans un flou juridique total. Et évidemment, comme toujours sur Internet, des gens ont flairé le bon filon. Des copies, des remakes à 2 balles ont commencé à apparaître, essayant de se faire un peu de fric sur le dos de la légende. Le résultat, un bide monumental. Ils se sont tous fait défoncer par la communauté, parce que les gens avaient compris un truc. Saad Zatan, c'était pas un produit, c'était un virus. Et on n'achète pas un virus, on l'attrape. Au final, la question n'est pas tant de savoir si le jeu était réel, mais plutôt de voir à quel point le mythe lui est devenu. Saad Zatan n'était peut-être qu'un simple fichier, mais il a surtout servi de révélateur. Il a prouvé que les pires cauchemars n'ont pas besoin d'être surnaturels pour être terrifiants. Il suffit juste de savoir sur quel bouton appuyer. Et vous, dans cette histoire, vous croyez à quoi? À la légende du dark web ou au génie de la manipulation? N'hésitez pas à nous laisser vos théories en commentaire. Dites-nous si vous pensez que Jamie était vraiment le créateur de toute cette histoire, ou si vous croyez encore au mystère de Zeka. Et ce soir, avant de cliquer sur « Exécuter » sur un fichier douteux, rappelez-vous de Saad Zatan. Demandez-vous si le vrai virus, ce n'est pas simplement notre curiosité. Bonne nuit et faites de beaux rêves.